Bonjour, pour cette année de terminale, nous allons aborder le module 10 portant sur les effets physiopathologiques des risques professionnels et prévention. Et nous nous attaquerons à la séquence 1 sur le risque chimique. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, l'utilisation des substances chimiques en entreprise engendre des risques qui peuvent représenter plus de 12% des maladies professionnelles, mais n'occasionnent que très peu d'accidents de travail graves ou mortels. D'où l'importance de mettre en place des règles concernant l'utilisation des substances chimiques et de pouvoir anticiper les dangers que les salariés peuvent faire face. Mais pour analyser un risque chimique, que faut-il faire? Tout d'abord, il faut un contexte professionnel où le salarié travaille à son poste de travail et un danger dû à l'utilisation des agents chimiques dangereux qui peuvent être solides, liquides, gazeux, vapeurs et de poussière. Lorsque le salarié sera exposé aux substances chimiques dans son environnement de travail, celui-ci va constituer à une situation dangereuse. L'événement dangereux sera le contact direct avec le substance chimique, par exemple le fait d'inhaler des vapeurs toxiques ou le contact de la peinture sur la peau, qui va engendrer un dommage pour le salarié, soit par des malaises, des brûlures ou des problèmes respiratoires. Dans le cas où le salarié n'utilise pas ses équipements de protection individuelle, qu'on appelle également les EPI, c'est-à-dire gants, masques, lunettes de protection et bleus de travail, les substances chimiques seront en contact avec l'organisme et auront un effet négatif sur la santé du salarié. Elles vont emprunter différentes voies de pénétration, telles que la voie respiratoire due à l'inhalation par le nez, la voie digestive due à l'ingestion accidentelle par la bouche et la voie cutanée par contact du derme qui est la peau. Une fois que les substances chimiques ont pénétré dans l'organisme, celles-ci seront véhiculées par le sang grâce aux vaisseaux sanguins vers les organes cibles, tels que le foie, le système nerveux et les reins. Une partie de ces substances seront éliminées par la voie urinaire, mais aussi par la voie fécale et la transpiration. Les substances chimiques peuvent provoquer chez la victime différents effets physiopathologiques et qui mettent en jeu des phénomènes biologiques sur la santé. Ces effets peuvent être immédiats par rapport aux produits corrosifs qui se manifestent par des irritations locales au contact sur la peau, à court terme suite à une intoxication aiguë provoquée par l'introduction accidentelle d'une dose importante par voie respiratoire ou digestive, ce qui entraîne par exemple des pertes de connaissance, à moyen terme, qui se traduisent souvent par des allergies, qui est une réaction par une ou plusieurs expositions à un produit cutané, par exemple l'eczéma, à long terme, après des expositions prolongées, pendant des semaines, des années, voire des décennies à des produits, même à faible dose, provoquant des intoxications chroniques comme le cancer. Afin d'assurer la santé du salarié, des moyens de prévention sont mis en place pour prévenir du risque lié aux produits chimiques. Ces moyens de prévention sont au nombre de 3 et sont classés du plus important au moins important. Le niveau 1 va correspondre à la prévention intrinsèque qui va permettre de supprimer le produit dangereux ou de le remplacer par un produit moins dangereux. Par exemple, pour éliminer les vapeurs toxiques, on recommande d'utiliser un système de ventilation qui va agir à la source du danger. Le niveau 2 va correspondre aux protections individuelles et collectives qui va protéger un salarié par l'utilisation de ces EPI tels que les gants, masques, lunettes de protection ou encore un ensemble de salariés présents dans une pièce, soit par l'utilisation de systèmes de ventilation et aussi par encofrement garantissant une sécurité optimale. Le niveau 3 va correspondre à la formation ou l'information qui font partie des obligations des employeurs et qui ont pour but de faire appliquer les mesures d'hygiène et le port des EPI.
L'utilisation des fiches de données de sécurité, mais aussi des étiquettes produits, va permettre aux salariés de connaître les dangers par l'utilisation des pictogrammes, mais aussi les équipements adaptés lors de ces manœuvres.